Il y a quelques jours, plus précisément le vendredi 16 décembre dernier, nous étions dans une activité initiée par l'association Carrefour des arts visuels, affiliée à la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, une activité qui visait à distinguer, valoriser les personnes qui, depuis un certain nombre d'années, ont marqué la vie de notre pays dans le domaine de la création en art plastique. Il y a eu différentes catégories de distinction. Nous avions une dizaine de personnes retenues pour cette édition-ci au nombre de tous ceux qui ont été proposés au comité national de sélection chargé, n'est-ce pas, d'évaluer les nominations. Et donc, les 10 personnes qui ont été retenues, c'était Armand Pascal Agnambossou, dans le domaine de la peinture. Il fait partie de la catégorie des gens qui ont travaillé à marquer notre pays, à hisser notre pays au rang des grandes nations de création artistique en peinture depuis plus de 45 ans. Il y a eu Gracien Zossou qui appartient également à cette camp de personnes. Il y a eu Adandé Hilarion dans le domaine de la céramique d'art. Il y a eu Daniel Arey dans le domaine du dessin d'art. Il y a eu Apollinaire Pédé dans le domaine de la tapisserie d'art. Il y a eu Sa Majesté Dorogui Dorosounon, roi de Gomé, qui a été distingué également dans le domaine de la sculpture. C'est lui qui a fait le monument Biogera de Parakou et d'autres choses. Il y a eu 3 autres personnes qui n'étaient pas disponibles, soit pour une question de voyage ou une question de santé, ou tout simplement 3 personnes qui n'étaient pas disponibles pour recevoir leur distinction. Et donc, tous les autres qui ont été distingués et consacrés icônes ont reçu leur trophée, leur diplôme et une enveloppe symbolique. Parmi eux, il y avait aussi Romuald Razoumen dans une catégorie exceptionnelle qui n'était pas assortie d'enveloppe financière. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une activité de bouclage de ces distinctions. Et je rappelle qu'au nombre de la commission, des membres de la commission qui a travaillé, n'est-ce pas, à retenir l'attribution de cette distinction, il y avait M. Éric Tota, que vous connaissez très bien. Il y avait M. Baraïssa, ancien ambassadeur du Bénin à Bonn, ancien directeur de la culture, ancien directeur de cabinet de Kérékou. Il y avait également M. Samuel Aroba, ancien directeur du BEDA, ancien secrétaire général du Conseil économique et social. Il y avait M. Grégoire Léou, peintre, sculpteur, chef décorateur, ancien chef décorateur de l'ORTB. Et il y avait Joseph Adandé, historien d'art. Et donc, c'est ces personnes-là qui ont, n'est-ce pas, évalué les propositions, donc les nominations, et qui, au regard, n'est-ce pas, du règlement d'attribution, ont retenu les personnes que je viens de citer. Et donc, les 3 qui restent,
à nominer aujourd'hui, à distinguer aujourd'hui, c'est bien le doyen Aladassi Cosme dans le domaine du dessin d'art, dans la catégorie des aînés qui ont travaillé depuis 45 ans à marquer notre pays dans ce domaine-là. Il y a également le doyen Kofi Gaou dans le domaine de la tapisserie d'art. Et il y a également Yonou Dominique Kwasi alias Kwas dans le domaine de la sculpture. Donc voilà les trois que nous allons, n'est-ce pas, distinguer aujourd'hui pour boucler la liste, n'est-ce pas, des personnes retenues pour être consacrées icônes dans leur domaine chacun, et donc pour constituer désormais un modèle pour les jeunes qui ont pris le flambeau et qui sont appelés, n'est-ce pas, à faire autant et même plus que ces années-là. C'était prévu que nous sacrifions, n'est-ce pas, à la remise de ces attributs, de ces distinctions-là, à ces trois personnes, j'ai nommé Aladassi, que vous avez devant vous ici. Monsieur Aladassi, je vous prie de vous lever pour que l'assistance puisse vous reconnaître. Nous avons également le doyen Kofi Gaou. Je crois qu'il est là, oui, monsieur Gaou. Et nous avons Dominique Kwasi Yonou, que je vous prie de reconnaître. Voilà. Trophée mérite spéciaux qui constituent une distinction représentant une main artistique œuvrant à afficher au monde entier l'identité du Bénin et qui est attribuée à une personne physique ou morale, dirigeant d'entreprise culturelle, de promotion des arts plastiques ou institutions, et qui s'est fait distinguer par l'engagement exemplaire à la promotion des artistes et de leurs œuvres, des artistes plasticiens et de leurs œuvres, au plan national et international. Et donc, dans cette catégorie, il y a eu Fondation Zissou, plusieurs espaces, n'est-ce pas, culturels, espaces Méton, artistiques, Africa. Et à l'évaluation, la commission a attribué, au regard de ces dispositions, n'est-ce pas, le trophée art artistique Bénin représenté par son promoteur, M. Aleki Ousmane, que je vous prie de reconnaître. Donc, Artistique a reçu ce prix au regard de tout ce que ce centre culturel fait dans la promotion des arts plastiques dans le pays au plan national et international. Donc, Artistique va recevoir également sa distinction à la clé après les artistes que j'ai cités. Donc, nous aurons 4 distinctions, n'est-ce pas, à remettre. En attendant que nous ayons la possibilité de présenter le visuel, est-ce que je peux compter sur vous pour que nous remettions directement les distinctions avant qu'on ait la possibilité d'avoir une idée sur ces personnes-là? Monsieur Aladassi, dessinateur d'art, spécialiste du crayon à papier. Donc, M. Cosme Aladassi, au nom des membres de la Commission nationale de sélection et d'attribution des distinctions,
j'ai le privilège et l'honneur de vous remettre d'abord le trophée de l'icône vivante de la nation béninoise en art plastique, du diplôme d'honneur et une enveloppe symbolique. Donc je n'ai pas le droit de livrer le contenu. Donc voilà. Vous allez découvrir. Vous pouvez prendre, on va vous aider. Merci. Monsieur Kofi Gaou. Donc au nom de la Commission nationale de sélection et d'attribution des distinctions, nous avons l'honneur de vous remettre le trophée de l'icône vivante de la nation béninoise en art plastique, le diplôme d'honneur ainsi qu'une enveloppe symbolique. Au nom de l'association visuelle, en tandem avec la Fédération FAPLAS Bénin. Merci beaucoup. Voilà, vous regardez assez dialoguement. Bien. Merci. Merci. Nous donner Kwasi alias Kwas, au nom de la Commission nationale de sélection et d'attribution des distinctions, j'ai l'honneur de vous remettre le trophée de l'icône vivante de la nation béninoise en art plastique, sculpture, diplôme d'honneur ainsi qu'une enveloppe symbolique. C'est avec privilège que je vais prendre la photo à côté. Oui, merci beaucoup. On peut appeler les autres aussi. Artistique Bénin. Par rapport au travail que vous faites quotidiennement, en ce qui concerne la promotion des valeurs culturelles nationales, le jury unanimement vous a retenu comme pour mériter le trophée mérite spécial pour la promotion nationale et internationale des plasticiens du Bénin, édition 2016, et un diplôme d'honneur que j'ai le privilège et l'honneur de vous remettre. Cher ami. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est avec l'honneur que je vais prendre la photo à vos côtés. Voilà. Nous allons prier le promoteur des arts plastiques à prendre la parole pour nous dire un mot. Je pense que nous sommes ici en famille. J'ai le privilège de parler au nom des récipiendaires qui se trouvent tous être mes doyens de loin. On va dire c'est le choix du destin aussi, parce que parfois ce n'est pas l'âge qui compte, c'est la vie qui décide finalement de qui nous sommes. Je voudrais dire au nom donc de tous les récipiendaires de ce matin, notre reconnaissance d'abord à l'association et à son président, M. Abayi Philippe, pour son engagement, sa détermination aux côtés de ses collègues artistes plasticiens. Dire aussi notre gratitude à tous les membres du jury. Quand j'ai entendu les noms, j'ai dit la qualité de ce jury-là nous rend fiers du prix, davantage fiers du prix que nous avons reçu ce matin. Aucun nom de ce jury ne nous est inconnu et nous savons tous le sérieux et la probité qui caractérise ces personnes-là. Donc, ce n'est pas la valeur de l'enveloppe qui compte, ce n'est pas la matière qui a fait le trophée qui compte, c'est le choix qui est porté sur nous, le choix opéré par ces hommes de valeur qui se trouvent portés sur nous, qui compte. Et à titre personnel, et je pense que c'est aussi le cas de tous les autres récipiendaires de ce matin, est une marque de fierté. Nous devons en être très fiers et je les remercie du fond du cœur. Je voudrais aussi dire à l'endroit de tous les plasticiens ici ce matin, de tous les créateurs ici ce matin, que le geste que nous faisons ce matin aussi est un pied de nez, si j'ose dire, au pouvoir public. Parce que nous nous acheminons, sans le savoir, vers ce que je considère comme la clochardisation des créateurs. Ce n'est pas parce que nous
paraissons une fois à la télévision, je parle pour tous les artistes, ce n'est pas parce que nous avons chanté une fois à la télévision que nous ne sommes pas au chômage, que nous avons du boulot, que nous gagnons au quotidien notre vie. Les plus gros chômeurs de ce pays sont les créateurs. Or, ce sont les créateurs qui vendent le pays au moment où tout est arrêté. C'est un paradoxe inacceptable normalement pour un pays qui n'a de nom que par sa culture. Donc qu'une association culturelle décide de nous honorer, décide dans un contexte aussi difficile de reconnaître les mérites de certains créateurs de ce pays, c'est non seulement à féliciter, c'est non seulement à encourager, mais je vois ça comme aussi un pied de nez, c'est-à-dire nous sommes là et nous serons là, quoi qu'il arrive. Je vous prie de les remercier au nom de tous les artistes du Bénin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que l'État béninois l'a voulu quelque part. Je voudrais honnêtement et sincèrement vous prier de remercier avec nous le Fonds d'aide à la culture qui n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller jusqu'au bout de ce projet que nous avons appelé Lumière sur les icônes. Et je voudrais souhaiter que l'appui de ce fonds ne puisse manquer à des initiatives d'intérêt national d'envergure comme celle-ci, qui vise, n'est-ce pas, à donner de la valeur au potentiel que nous avons, de la valeur aux personnes qui s'échinent nuit et jour pour porter haut levé l'étendard de notre pays, chacun dans son domaine. Nous sommes aujourd'hui dans le domaine des arts plastiques et nous honorons les personnes qui travaillent matin et soir pour, n'est-ce pas, faire en sorte que notre pays ait un nom. Je vous prie de reconnaître le mérite à tous ces artistes que nous avons distingués et de les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci à vous, merci infiniment. Nous allons passer tout à l'heure à la présentation des icônes que nous avons consacrées et qui deviennent ainsi des modèles pour notre jeunesse que nous prions, n'est-ce pas, de consulter de temps en temps pour, n'est-ce pas, s'orienter s'il le faut. Merci à vous. Pour ma première fois, j'ai eu un billet à New York où j'étais invité et j'ai eu une décoration à Denver. J'ai étudié les assins et c'est ça qui m'a donné l'intuition et la direction de travailler dans les sculptures métalliques que vous voyez. Tout ce que vous voyez comme sculpture à la porte de nos retours, ils sont en cuivre. Vraiment, c'est moi qui les ai réalisés. Le Carrefour Bon Pasteur, c'est moi aussi. Mais souvent, je ne m'expose pas. C'est ceux qui ont la chance qui tombent chez moi et qui se préoccupent de mes œuvres. Il y a des professeurs des universités, des grandes universités qui se plient en millions devant les œuvres, comme celle qui est derrière moi. Le travail là, c'est un travail qui a côté les 10 commandements de Dieu. Celui qui dit que la rue n'oublie pas son nom au Bénin et ceux qui ne respectent pas les 10 commandements, il y a ce respect de la chose qui est là. Moi, ça me nourrit. J'ai commencé à dessiner.
chaque fois quand il y avait une commotion sur la journée, j'ai eu une classe avec la route du désert. Je croyais en l'amusement parce que quand elle reprend à la maison des chéris, par exemple, mon père nous frappait dur. À toi, on a ouvert l'institut de dessin d'art et on a voulu le faire en médaillon. Aujourd'hui, nous avons prévu de mettre sur le studio. C'est le feu à Robert Dallaire, mais plus. Et après, c'est beaucoup Janvier Baron, il n'est plus aussi. Il est plus avoir le travail comme orthographe. Et d'abord, ce qui m'a marqué dans mon arabe, les gens nous fréquentaient beaucoup pour le dessin. C'est beaucoup les habitudes. La petite c'était à Namaka. Donc j'ai demandé à avoir un groupe en France, mais ça n'a pas été bien soutenu. J'ai dit que j'ai vraiment charrié. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une grosse pour aller à l'étranger. C'est vous dire que généralement dans le monde, les artistes, quand ils ne sont pas bien, il faut qu'ils viennent, ils ne sont pas bien payés. Moi, je n'ai pas d'argent, je me suis pas découragé. Si bien, c'est venu avec le résultat jusqu'ici. Je suis de cela. Nous sommes dans les années 59-60, disons 60. Et mercredi, en faisant ce travail pour les instituteurs sur le tableau, il m'a trouvé une bourse. Et il y a mon papa qui a pris de cette fille, qui est dans un lycée de dessin en France. Parce que l'indépendance venait à peine, on était attiré dans les années 59-60. Quelle bourse il a appliqué? Mon papa n'a pas échoué. Et ma maman, elle faisait la lettre, elle me confiait le dessin de ces lettres. En 1974, elle a commencé par faire la tenture taboulée. Mais le secteur, il y en a au Bénin. Il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a en Hollande. Il doit en avoir à Cuba, il doit en avoir en Angola. Il doit en avoir dans la souris. Presque les directeurs du centre littéraire américain achètent mes œuvres. Beaucoup de Français, quand ils sont dans le français, achètent mes œuvres. Depuis un certain temps, j'en fais à la bibliothèque de la diaspora. J'en ai fait au ministère des Finances dans le Rhône. J'en ai fait au palais des congrès. Si vous n'avez pas foi, n'essayez pas. Je ne dis pas miracle. Oui. Vous l'avez passé, faire appel des artistes qui figurent dans le catalogue qui doivent recevoir Monsieur Beji Willy, Aïssa Eliane, Monsieur Anango Eloi, Monsieur Avoko Kodjo, Monsieur Akpenkou Hermé, Monsieur Atingla Hervé, Monsieur Dagbetor Foncel, Monsieur Azagba Bertin. Monsieur Jissou Rento, bienvenue. Quand Alédi a parlé, vous aviez vu, c'est creux. Curieusement, et curieusement une troisième fois, je viens de Genève, où j'ai été invité par la CONUCED, la Chambre des Nations Unies pour le commerce et le développement. Je suis allé faire un travail. On m'a donné per diem. Je dis, vous êtes fous. Vous devez me payer ma prestation. Je ne suis pas venu ici en tant qu'artiste.
Mais, donc, vous voyez, le problème, il n'est plus seulement béninois. Qu'à l'ONU, on invite quelqu'un, on lui soumet un thème. Mais sous prétexte qu'il est artiste, on lui donne per diem. Je suis en train de leur écrire, vous êtes fous? Vous vivez de per diem? Hein? Non, mais entre nous, je me suis sacrifié pour au moins 2 semaines. J'ai dépensé 400 et quelques mille, comme ça, au Bénin ici, à Saint-Jean. C'est facile pour un artiste. Mais cette dame m'a vu dans son laboratoire. J'ai recueilli des documentaires. Le sujet est sur les agriculteurs. Je suis agriculteur. Mais j'ai acheté tous nos produits vivriers. Je suis allé à la Belle Bénin, là où on fait les trucs agroalimentaires. J'ai acheté au moins un sachet. J'ai exposé. J'ai exposé à peine 4 de mes sculptures et 2 tentures. Et on me dit, je peux faire du théâtre, je peux faire un poème. J'ai écrit un poème. Et quand j'ai lu mon poème en dernière position, mais tout le monde a dit, tout le discours est là. Mais eux ne me payent pas. Non, c'est pour nous dire à quel point, monsieur Ousmane, c'est à cause de toi que je dis ça, que notre misère n'est pas seulement au Bénin, mais que notre misère est jusqu'à l'ONU. Je suis en train de leur écrire. Ils ont dit que si c'est ça, on doit me faire un contrat. Mais je dis, mais faites le contrat et que le contrat doit faire 4 semaines. Mais qui ne promet rien. Vous imaginez? Non, mais non, je vous ai souligné ça. Et là, il tombe moi. Mais j'ai offert rire. J'ai fini le truc vers 20h. À 7h, on sort 7h, on est à Libodido, aéroport, même pas une journée de tourisme. J'ai dû crier. J'ai dit, mais quand même, je ne peux pas venir à Genève et ne pas aller à Paris, c'est moi. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, je fais 5 jours à Paris. Et ils ont changé le vote. Non, mais, Ousmane, vous ne mettez encore. Je remercie quand même ce comité qui a pensé à faire cela pour me faire plaisir. C'est plutôt m'encourager à continuer dans les arts. Donc, le dessin est un bel art. Donc, il faut quand même persévérer et continuer dedans. Quand on continue dans un travail, on promet que c'est difficile. Mais avec le dessin, quand on ne sait pas faire, on se décourage. Moi, j'ai commencé le dessin depuis l'âge de 11-10 ans quand j'étais à l'école. Mon père me frappait, mais j'ai continué jusqu'ici. Si bien aujourd'hui, j'en suis maintenant un peu maître. Donc je conseille les jeunes de persévérer si vraiment ils veulent le dessin, continuer dans le dessin. On ne perd pas dedans. Notre association Carrefour des Arts Visuels est constituée que de jeunes qui décident de promouvoir dans le domaine des arts plastiques l'excellence. Nous avons choisi de décorer ces anciens parce que ces doyens travaillent quand même depuis plus de 45 ans dans le métier au Bénin et personne ne parle d'eux. Donc nous avons décidé de parler quand même d'eux, de les célébrer, de leur donner encore une fois l'espoir de ce qu'ils ont quand même fait depuis toutes ces années. Voilà un peu pourquoi nous avons décidé de leur donner ces trophées et une enveloppe pour leur remercier. Voilà. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et nous, au niveau de la fédération, en tandem donc avec cette association, nous avons pensé, dans cette fin d'année, il est de notre devoir de reconnaître le mérite à nos aînés. Ces aînés qui ont déjà 45 ans de métier, 40 ans de métier, 30 ans de métier, et qui ont marqué d'un saut important, qualitatif, n'est-ce pas, notre pays dans le domaine des arts plastiques. Et c'est comme ça que nous avons mis en place une commission spéciale, parce que ce n'est pas nous qui avons consacré ces études-là. Il y a une commission composée de 5 membres. J'ai nommé M. Bara Issa, j'ai nommé Eric Tota, j'ai nommé l'historien d'art Joseph Fatandé, j'ai nommé l'ancien directeur du
présidera Samuel Aouba, et j'ai nommé enfin Grégoire Marie Moudéou, ancien chef décorateur de l'URTB. Donc voilà la commission qui s'est penchée pour l'attribution, n'est-ce pas, de cette distinction que nous appelons icône vivante de la nation béninoise dans le domaine des arts plastiques. Alors, le 16 décembre passé, nous étions dans un buffet, dans une soirée festive où nous avons distingué, disons, à peu près 7 personnes. 7 personnes. Il y a Armand Pascal Agnamosu dans le domaine de la peinture. Il y a Sa Majesté le roi Dorogi Doro Soulan, le roi de Gomé, qui est sculpteur justement, qui a fait le monument Biographe de Paracou et qui a fait beaucoup de bas-reliefs à la porte, n'est-ce pas, du roi de Luki. Il a fait beaucoup de choses. Nous avons le doyen Adandé Hilarion qui a marqué notre pays dans le domaine de la céramique. Quand vous allez au Bubedra, vous avez une fresque qui trône, n'est-ce pas, la façade du Bubedra, c'est de lui. Il a réalisé beaucoup de choses. Nous avons Pédé Yves qui a révolutionné, n'est-ce pas, la tenture béninoise, qui fait cette tenture-là d'une autre façon, d'une façon moderne, mais tout en donnant quand même un cachet par rapport à ce que la tradition connaît de cette tenture-là. Donc, Pédé Yves Apollinaire a été distingué icône vivante de la nation béninoise. Nous avons également le doyen Araye Daniel dans le domaine du dessin, qui a fait un travail remarquable durant des années. Et donc, toutes ces personnes-là ont été reconnues. Nous avons effectivement, et l'autre là aussi, Romuald Razoumé, que vous connaissez, dans le domaine de la sculpture contemporaine, a été distingué icône vivante de la nation béninoise. Et donc, toutes ces personnes-là qui ont été distinguées ce vendredi, n'est-ce pas, constituent désormais un modèle, des modèles, je vais dire, notre jeunesse, constitue un réservoir que notre jeunesse va pouvoir, n'est-ce pas, utiliser pour également faire un travail qui puisse porter notre pays au rang des grandes nations de création plastique chez nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper ceux qui n'étaient pas disponibles, soit en voyage ou pour des questions de maladie n'étaient pas disponibles. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de leur remettre leur distinction. Et c'est ainsi que vous avez le doyen Aladassi Daniel, Aladassi Cosme Pierre, qui a été consacré icône vivante de la nation béninoise en dessin d'art. Et je ne trahis aucun secret en disant que tout ce qu'on connaît de moi en termes de virtuosité dans la manipulation du crayon à papier pour faire des portraits, je le tiens de ce monsieur-là. Et donc je voudrais lui faire un coucou pour lui dire merci. Et nous avons distingué ce matin également Gao Kofi, qui fait un travail remarquable dans le domaine de la tenture d'art. Et nous avons également distingué Nonou Dominique Kouas, que vous connaissez très bien, qui a travaillé sur la porte du non-retour, qui a fait des sculptures sur la porte du non-retour, et qui a fait aussi le monument qui est au niveau de Kadiaou, à la République, là, à l'intersection de la République, une sculpture qui met une main devant et derrière. Et donc, Kouas Dominique a été distingué icône vivante de la nation dans le domaine de la sculpture. Nous avons enfin une institution qui fait la promotion des arts plastiques et qui, ensemble, disons, avec la Fondation Zessou, l'Espace Milton, un certain nombre d'institutions ou de centres culturels, de centres de promotion des arts plastiques qui ont été évalués par rapport à ce que chacun de ces centres-là ont pu faire aux artistes locaux, n'est-ce pas, durant ces 5 dernières années en matière de promotion. Et c'est Artistique Bénin qui a émergé du lot et qui a reçu sa distinction tout à l'heure par le biais de son promoteur, M. Ousmane Aledi. Et donc voilà un peu ce qui a constitué l'activité de ce matin. Et pour finir, FAPLAC Bénin, qui est la fédération que je préside, a réalisé une activité
en 2015 que nous avons appelé Lumière sur les Bénin Art, excusez-moi, Bénin Art 2015, et qui avait pour mission d'assurer une visibilité à cette activité par la réalisation d'un catalogue et d'un film documentaire. Et ces choses faites, ce catalogue est disponible, le film documentaire est disponible, et ça a été financé à la fois par le Fonds d'aide à la culture et le Conseil de l'Entente. Et donc les artistes et plasticiens qui ont participé activement à cette activité sont ici pour recevoir leur catalogue, simplement parce qu'ils ont apporté, n'est-ce pas, suffisamment à cette activité. Et il est de notre devoir, n'est-ce pas, de rendre compte, de leur remettre leur catalogue. C'est ce qui a été fait, et les institutions qui font la promotion des arts plastiques également sont en train de recevoir leur lot pour continuer par assurer, n'est-ce pas, la promotion des arts plastiques dans leur espace à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà ce qui constitue aujourd'hui la crème des activités que nous avons réalisées en cette fin d'année, où nous avons choisi aussi de nous rencontrer pour échanger des vœux afin de donner un contenu suffisamment évolutif à notre corporation pour que 2017 nous voit évoluer, nous voit réaliser de grandes choses pour notre pays. Je vous remercie.